Merci Père Antonio pour ce parcours inscrivant les trois œuvres de Saint Bernard dans son expérience personnelle au service de la spiritualité cistercienne. Nous laissons la place maintenant à Patricia Metzger. Merci. Voilà. Je pense que vous m'entendez. Voilà. Bon. Alors, je voudrais d'abord remercier le comité scientifique qui a organisé ce beau colloque chez Saint-Bernard et tout spécialement vous, dans Pierre-André, parce que c'est vous qui m'avez invité à participer à ce colloque. Et, donc, je suis là pour essayer de faire le lien entre le De Gradibus et les sermons sur le cantique. Et je voudrais vous montrer pour cela que l'humilité chez Saint Bernard est une dynamique intérieure qui conduit à Dieu. Alors, on a déjà abordé, grâce au Père Antonio et aux différents intervenants précédents, la teneur du De Gradibus. Moi, je voulais vous faire remarquer que Bernard l'écrit quand il a environ 35 ans et que dans ce traité où il s'appuie sur le chapitre 7 de la règle de Saint Benoît, il va décrire essentiellement, me semble-t-il, l'humilité comme un profond travail intérieur fondé sur la vérité de soi. 15 ans plus tard, dans le groupe des sermons sur le cantique sur lequel je vais travailler, qui sont de 34 à 50, ils sont écrits donc entre 1139 et 1143 environ. Bernard a alors environ 50 ans. Et on sent, me semble-t-il, c'est ce que je voudrais essayer de voir avec vous, on sent qu'il approfondit son approche de l'humilité et qu'il en précise même la teneur au sermon 42. Je commence par ce sermon parce que je n'y reviendrai plus et pourtant ce qu'il dit de l'humilité est aussi le fondement de ce que je vais vous dire par la suite. Voilà ce qu'il dit de l'humilité. Il est une humilité qui est le fruit brûlant de la charité et il est une humilité qui est le produit de la vérité et qui n'a aucune chaleur. La deuxième, c'est-à-dire l'humilité de connaissance, de vérité, la deuxième relève de la connaissance, la première du sentiment amoureux. Il fait donc état dans ce sermon de deux sortes d'humilité, avec d'une part l'humilité de connaissance qui est déjà approchée dans le De Gradibus et d'autre part l'humilité affective qu'il déploie dans les sermons sur le cantique. En reprenant le De Gradibus et en m'attachant plus particulièrement, comme je vous l'ai dit, aux sermons 34, 35 et 36 du Cantique, je souhaiterais approfondir avec vous ce mouvement intérieur qui est induit par l'humilité de connaissance. Et on peut dire qui est induit, et plus largement, à partir de la double humilité qui est mise en lumière au sermon 42. Je voudrais voir comment, pour l'abbé de Clairvaux, l'humilité n'est pas un état à atteindre, mais une dynamique intérieure qui porte intrinsèquement en elle le passage de la première sorte d'humilité, l'humilité de connaissance, à l'humilité affective. Et c'est en cela qu'elle conduit à Dieu. Ainsi, je vous propose de questionner l'injonction adressée à l'épouse dans le cantique que Bernard reprend au sermon 34 et 35 du cantique. C'est sa première phrase. Et nous trouvons aussi cette même injonction au paragraphe 21 et 28 du De Gradibus. Quelle est cette injonction? C'est cette phrase « Si tu t'ignores, sors et mène paître tes chevreaux ». C'est l'époux qui dit ça à l'épouse. Ce verset du cantique me semble avoir de l'importance pour Bernard, qui le reprend souvent dans ses écrits et qui n'hésite pas aussi à le transformer. Et cette demande est déconcertante par son ton impératif. Et la requête elle-même est énigmatique. Quel lien y a-t-il entre l'ignorance de soi, les chevreaux et la sortie? Bien sûr, la sortie de l'ignorance se comprend comme un travail de connaissance. Mais l'interrogation demeure sur les liens entre le soi et le troupeau de chevreaux.
Enfin, plus largement, pourquoi l'humilité de connaissance est-elle qualifiée au Sermon 42 de produit de la vérité qui n'a aucune chaleur? À travers ces interrogations, nous découvrirons que la sortie de l'ignorance se révèle un itinéraire laborieux vers l'humilité, un chemin escarpé et mouvementé dans lequel l'homme est continuellement invité à bouger, d'ailleurs sortir de l'ignorance, ou monter ou descendre des degrés. Bref, nous verrons comment cette mobilité est l'expression de la dynamique humaine et spirituelle qui nourrit le travail d'humilité. Notamment, nous regarderons comment les pieds s'avèrent un lieu clé de cette agilité spirituelle, se révélant fortement liée à l'humilité, celle-ci étant, c'est ce que je voudrais vous montrer, un appel à garder les pieds sur terre. Enfin, en nous attachant plus particulièrement à la figure de l'épouse, nous nous demanderons comment son attitude et son élan ont déjà le goût de l'humilité affective, ce fruit brûlant de la charité et du sentiment amoureux. Mais commençons par l'injonction, si tu t'ignores, sors. Aux yeux de l'abbé de Clairvaux, cette demande est légitime, car l'ignorance de soi se nourrit de l'aveuglement sur soi et du déni du réel. Alors qu'au contraire, sortir, c'est exister. Étymologiquement, c'est se tenir dehors. C'est oser faire l'expérience de soi, engagé dans le réel. Celui qui sort se retrouve pris dans la réalité du troupeau, dans le pâturage, dans l'espace du partage avec ses semblables. Il se retrouve en prise avec le monde extérieur, le monde sensible. Il se découvre avec son corps, avec ses affects, avec le terre-à-terre de son existence. Et il se saisit de lui dans sa trivialité, dans sa pauvreté ontologique, à l'image du troupeau. Cette confrontation avec la précarité de la nature humaine est la première étape de l'humilité. Bernard ne la nomme pas. En effet, pour lui, elle est une évidence. Il la vit au quotidien. Et d'ailleurs, il ne cesse de nous la décrire, comme par exemple dans le premier degré de l'amour, où il parle de notre nature. Il écrit, puisque la nature est trop fragile et trop faible, la nécessité lui commande de se mettre d'abord au service d'elle-même. De nos jours, cette humilité que l'on peut qualifier d'ontologique n'est plus si évidente. Il nous est facile d'oublier que notre vie dépend de l'air que nous respirons et des fruits de la terre, mais d'oublier aussi ce qui nous relie aux animaux et aux plantes. Autrement dit, d'oublier que nous sommes créés au même titre que toute la création dans laquelle nous sommes pleinement engagés. Aujourd'hui, nous parlons de conditions humaines, nous parlons de finitude, avec des mots qui tiennent à distance le fait que l'homme est d'abord un être précaire et nécessiteux, un faible, pris dans la création qui le fait vivre ou au contraire qui le menace. Dans ce contexte, sortir, comme le demande l'époux à l'épouse, sortir permet de prendre conscience de notre fragilité, de nos pauvretés naturelles, en réalisant que la vie terrestre n'est qu'un passage éphémère, un intérim qui appelle à la modestie, ce que Bernard nous rappelle dans le De Gradibus, quand il écrit « Regarde la terre pour te connaître toi-même, elle te mettra sous les yeux ta propre image, car tu es terre et tu iras en terre. » Nous trouvons aussi une réflexion similaire dans le Sermon 35 du Cantique, où Bernard renvoie l'homme au limon, c'est-à-dire à sa condition de créature nécessiteuse, lieu initiatique, à partir duquel, et là je cite Bernard, il va expérimenter en lui-même que celui qui pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion. Voilà pourquoi le chemin d'humilité
commence lorsque l'homme prend conscience de son état de créature. Une créature sans ancrage, parce que Bernard part toujours de l'homme pour aller vers Dieu. Donc c'est une créature sans ancrage, jusqu'à ce qu'il se découvre créé par Dieu, son créateur, qui comble ses besoins et le fait vivre. En langage bernardin, on pourrait dire qu'il passe de l'état d'esclave à l'état de mercenaire. En revanche, si l'homme choisit de se soustraire à la dépendance au Créateur, en continuant d'ignorer son état de créature, il s'installe dans une double ignorance, celle de son humanité et celle de Dieu. Il reste dans un déni du don qu'il est appelé à recevoir, exactement comme le pharisien du Dégradibus qui, je cite Bernard, en dissimulant sa misère, rend inutile la miséricorde. Si nous suivons maintenant celui qui a osé quitter la caverne protectrice de l'ignorance, à sa suite, je vous propose d'entamer la descente dans la connaissance de soi, dans la vérité de soi, qui va le conduire au bas de l'échelle de l'humilité, sur la terre ferme, c'est-à-dire à la vérité qui est la sienne. Et nous entrons ici dans la deuxième partie de mon raisonnement que j'ai intitulé « S'enraciner dans l'humilité de connaissance pour garder les pieds sur terre ». La connaissance n'est pas de l'ordre du savoir ou de la science, pour Bernard. Elle s'édifie dans la vérité, dans une interrogation profonde de soi à soi, qui doit être menée méthodiquement, avec une exigence qui consiste, et je cite Bernard, à confesser contre moi la vérité connue en moi. Citation du De Gradibus, au paragraphe 15. Cette connaissance intime de soi n'admet ni masque, ni calcul, ni marchandage. Elle n'a rien à voir avec la sens indigne que décrit Bernard au Sermon 36. Au contraire, elle se fonde sur une vérité qui sera par essence sans concession et sans complaisance, ce qui la rend éprouvante, difficile et douloureuse. D'ailleurs, la descente se révèle performative, aussi décapante qu'humiliante, puisque l'homme y découvre la difformité de son âme mise à nu, que Bernard nous décrit dans le Sermon 36. Et je vous cite la façon dont il décrit l'âme. L'âme se voit chargée de péché, appesantie sous la masse de ce corps mortel, empêtrée dans les soucis terrestres, souillée par la fange des désirs charnels, aveugle, courbée, infirme, enlacée par tant d'erreurs, exposée à 1000 dangers, tremblante de 1000 frayeurs, angoissée par 1000 difficultés, en butte à 1000 soupçons, affligée par 1000 besoins, portée au vice, incapable d'aucune vertu. On le voit, cette plongée dans l'intimité du soi est aussi noire qu'elle est profonde. L'homme, je cite Bernard, se cherchant lui-même en lui-même, à la lumière de la vérité, affronte des zones obscures qu'il voulait oublier ou dépasser. Simultanément, à travers la sévérité de la vérité, il se sent impliqué, concerné, appelé à répondre. Désormais, il ne peut plus rester à distance de ce qu'il est ou de ce qu'il vit. Le sentiment d'humiliation qu'il a touché et blessé se révèle alors un chemin initiatique, car au cœur de ce discrédit, il y a la fécondité de la découverte d'un soi plus essentiel et plus vivant que la déconsidération, celui de la découverte de son être profond et authentique qui ose se voir, tel qu'en lui-même, grâce à la présence miséricordieuse de Dieu, dans laquelle l'homme se découvre, aimé et désiré. Et je vous cite Bernard au Sermon 36, au Sermon 35,
paragraphe 6. Que je regarde en haut et que je lève les yeux vers le secours de la divine miséricorde. Aussitôt, la joyeuse vision de Dieu adoucira l'amère vision de moi-même. Ainsi, on voit que celui qui est arrivé au plus bas de lui-même est appelé à se verticaliser dans un mouvement où la montée-descente se révèle un tout solidaire, l'une engendrant l'autre, comme le décrit Bernard. Humilié, il écrit, je remonterai là d'où l'orgueil m'a fait descendre. Et un peu plus loin, il ajoute, si tu veux retrouver la vérité, prends seulement le chemin bien connu par lequel tu es descendu. Suis tes propres traces à rebours. Monte, humilié, ces mêmes degrés que tu avais descendus en orgueilleux. Pour cela, il est important d'être sur nos pieds, même s'il nous lâche parfois et nous laisse à terre, comme en témoigne l'abbé. Malheureux que je suis, écrit-il, moi qui en suis encore à ramper des mains et des pieds laborieusement sous le ciel inférieur. Dans le De Gradibus au paragraphe 24. Heureusement, nous avons deux pieds. L'un habité par notre humanité, qui est fragile et infirme, et l'autre qui est le pied de la grâce. Et écoutons ce qu'écrit Bernard, qui célèbre dans le De Gradibus la solidarité entre ces deux pieds. Seigneur Jésus, alors je fais une aparté pour vous dire que je ne suis pas latiniste et que j'ai pris la traduction d'une bénédictine, Élisabeth de Sol, que j'ai trouvée dans les éditions du Levant, une édition qui était euh, sous la direction de Don Jean Leclerc. Donc je reprends ce passage où Bernard exprime la solidarité entre les deux pieds. Seigneur Jésus, je me glorifierai volontiers, si je le puis, dans mon infirmité, dans mon air contracté, afin que ta force, c'est-à-dire l'humilité, devienne parfaite en moi. Oui, ta grâce me suffit après que ma force s'est trouvée en défaut. J'avancerai courageusement, le pied très sûr de la grâce, puis je tirerai doucement le mien qui est infirme, et je monterai avec sécurité cette échelle d'humilité, jusqu'à ce que, ne faisant qu'un avec la vérité, je passe au large dans les espaces de la charité. Voilà nos pieds emblématiques de notre humanité. En étant le signe de notre déséquilibre et de notre bancalité, ils trouvent au cœur de leur opposition leur complémentarité, leur fraternité. En bref, la légèreté de l'un compense et accompagne les difficultés de l'autre. Décrits par Bernard, ils disent mieux que nous combien marcher se révèle moins périlleux que de rester figé les deux pieds dans le même sabot. En effet, en prenant leur part, nos pieds gardent en fragile équilibre sur le chemin des pèlerins. Ils sont le socle de notre humanité, car dans le terre-à-terre de notre existence, ils se révèlent notre ancrage dans la glaise, dans l'humus dont nous sommes faits. Garder les pieds sur terre, c'est donc consentir à prendre soin du petit terroir qui nous est imparti, ce don qui nous est donné d'être ce que nous sommes, dont les fruits nous sont confiés. Même si ce terroir est mélangé de cailloux et de ronces, même si par endroits la terre y est dure et sèche, difficile à façonner et rétive à la main du potier, on y trouve aussi une terre légère et fertile. Descendus au fond de nous-mêmes, à la lumière de la vérité, nous découvrons ce mélange de richesse et de stérilité. Alors, en se risquant debout, sur nos pieds dans la vérité de notre être, nous ne pourrons trouver l'équilibre qu'en tournant nos regards vers le ciel. C'est bien en prenant pied dans notre humanité que nous pourrons pleinement tourner notre regard vers Dieu, ce qui ouvre notre troisième temps que j'ai intitulé «
Entrer dans l'humilité affective, c'est se recevoir de Dieu. En effet, l'homme resterait au seuil de la connaissance si, et là je cite cette phrase qui ouvrait euh, votre papier sur le dégradibus, la présentation. Donc, si l'homme restait au seuil de la connaissance, resterait au seuil de la connaissance, si, après avoir trouvé la vérité en lui-même, il ne percevait pas le regard d'amour, ce n'est pas de Bernard, ça, il ne percevait pas le regard d'amour qui lui permet, et je cite la fin de la phrase de Bernard, de s'être trouvé lui-même dans la vérité. Cette phrase du Dégradibus montre que la vérité que l'on cherche en soi n'advient pleinement que dans le regard de l'autre, le regard de Dieu, c'est-à-dire qu'on se trouve soi-même dans la vérité qui nous est donnée de la lumière divine. Dans cette conversion du regard se tient une conversion du soi qui ne peut plus se contenter d'être de soi à soi. L'homme sort ici de son autosuffisance, de l'illusion d'être le maître de son intériorité et même de son intériorisation. Il comprend qu'il n'a pu se saisir de lui-même que par la grâce de sa rencontre avec Dieu, car la vérité qu'il a tirée au plus bas de lui-même ne pouvait être perçue et accueillie que dans la présence de l'amour divin. L'homme est ici au seuil du passage de l'humiliation à l'humilité que Bernard appelle de ses voeux dans le sermon 34 du Cantique en écrivant « L'humble est celui qui transforme l'humiliation en humilité ». Pour comprendre la nature de cette transformation, qui n'est pas évidente, il faut revenir à une phrase du traité de l'amour de Dieu que le père Antonio a cité tout à l'heure. Je ne vais pas en parler trop longtemps, donc je me permets de la citer à nouveau, qui est que être touché, c'est être déifié. En effet, c'est parce que l'homme est touché en plein cœur par l'humiliation devant sa propre vérité que se révèle à lui une autre vérité, plus grande encore, celle de l'amour de Dieu pour lui. De fait, l'homme qui comprend qu'il n'est rien sans Dieu devient porteur d'une réceptivité à l'amour divin d'autant plus authentique et vraie qu'elle sera humble et offerte. En s'accueillant comme un rien qui a du prix aux yeux de Dieu, source de son être, source de sa vie, l'homme consent à se recevoir de cet amour qui lui a donné d'être qui il est. La présence de Dieu, Shekinah intime, l'appelle ici à répondre. Elle ouvre la totalité étouffante d'un je suis pour la transformer en un me voici. Nul besoin de donner une bonne image de soi ou d'être dans la perfection. Au contraire, pour répondre présent à cet appel de Dieu, l'humiliation de la vérité est devenue le chemin du consentement à la banalité, à la médiocrité, à l'insignifiance, à la petitesse, etc., qui nous habitent. L'humilité de connaissance émerge et se déploie dans cet acquiescement à soi. Sans le savoir, l'homme est déjà engagé sur le chemin de l'humilité affective, car en s'accueillant tel qu'en lui-même, il consent à se recevoir de l'amour qui vient d'un autre, de Dieu. Le mouvement vers soi se convertit en mouvement vers l'autre tel que l'incarnent l'époux et l'épouse du cantique. Ils sont emblématiques de la façon dont l'intime présence de soi se révèle et se dilate dès lors qu'elle s'oriente vers l'autre par amour, par la charité brûlante. L'intensité de cet amour fait sortir l'homme de lui-même, non plus pour se trouver, comme dans l'humilité de connaissance, mais pour se recevoir de l'autre. Nourri du désir et de l'élan amoureux, le voilà aimanté, attracté, si l'on peut dire, orienté vers l'autre, animé par un élan vert qui l'appelle à se densifier intérieurement pour devenir pleinement ouverture
et présence d'accueil de l'amour avec un grand A par amour. Son attente se transforme en veille, dilatée par le souvenir et suspendue à la promesse de la présence à venir. Alors, comme l'épouse après la visite de l'époux, l'homme ne souhaite plus quitter ce lieu où, nous dit Bernard, il a coutume de puiser doucement les sens secrets et sacrés de la vérité et de la sagesse. Pourtant, la douceur de la prière et de la miséricorde ne sont pas des lieux pérennes. D'ailleurs, Bernard, qui a fait l'expérience de la visite du Verbe, nous dit combien il est difficile, et là je cite Bernard, pour l'âme qui a une fois appris du Seigneur et reçu de lui la grâce de rentrer en elle-même, de quitter cette douceur divine, de s'éloigner de ce sanctuaire, ton propre cœur, ajoute-t-il. Devant tant de difficultés, pourquoi l'épouse doit-elle s'arracher à un tel bien-être et sortir de cette quiétude spirituelle? N'est-elle pas arrivée à bon port? Pourquoi est-ce que l'époux lui demande de sortir? Le chant biblique du Cantique des Cantiques apporte un début de réponse à travers l'attitude de l'épouse qui aime et aspire à la présence de l'époux. Elle l'appelle et le cherche constamment. Et je vous renvoie, si vous voulez, au sermon sur le cantique numéro 9, tout le début du sermon et cette espèce de dialogue amoureux, voilà, qui est magnifique, écrit par Bernard, revu par Bernard. Mais là, je reprends ma réflexion sur le chant biblique du cantique. Et dès le début du cantique, l'épouse appelle l'époux et elle le cherche constamment. Dans ce passage de la Bible, la parole de l'épouse est puissante. Elle est portée par l'amour et le désir qui attise son attente. Elle est aussi animée par l'espoir de sa présence à venir, de la présence de l'époux à venir, qui dilate son cœur. Son appel est d'autant plus intense qu'elle devine déjà que le moment de la rencontre sera éphémère. Aussi, tout en rêvant à sa présence, elle sait que l'époux reste insaisissable. De sorte que le cantique ressemble à un jeu de cache-cache, rythmé par des mouvements d'entrée et de sortie, d'appel et de réponse, d'absence et de présence, qui nous disent qu'il faut abandonner tout désir de possession de l'autre, car c'est une négation de l'amour. De la même manière, le passage de l'humilité de connaissance à l'humilité affective s'édifie au cœur de ce mouvement de présence-absence qui échappe à toute préhension. De même que de même que l'épouse ne peut pas mettre la main sur l'époux, de même l'homme ne peut pas mettre la main sur Dieu. Plus profond qu'une dépossession, ce mouvement conduit l'homme à une déprise de lui-même, car il ne pourra accéder à Dieu qu'à partir de sa pauvreté, qu'à partir de son pied beau, qu'à partir de sa marche in via. Il sera aidé par le pied de la grâce qui l'oriente vers le ciel in patria. La mystique bernardine s'incarne ici dans l'inachèvement et la boiterie humaine. Elle se vit dans un constant abandon de la maîtrise sur soi et sur le monde. Comme l'épouse, elle tire son intensité de l'espérance des visites de l'époux, qui ravive son amour pour la conduire à nouveau sur les chemins de la déprise d'elle-même, cette remise en route vers l'humilité, vers la pauvreté qui l'habite. La sortie de soi se révèle donc un lieu de vie qui réajuste l'homme à lui-même dans la vérité qui lui est propre, c'est-à-dire dans ce que Dieu lui a donné d'être et de vivre. Le chemin d'humilité conduit l'homme à comprendre qu'il ne s'appartient pas, qu'il n'est pas installé en lui-même, mais qu'il est appelé à se saisir de lui-même dans un mouvement de va-et-vient incessant
qui le garde en éveil pour se recevoir de l'autre, de Dieu. À l'image de l'épouse, il est appelé à être tourné vers une rencontre toujours attendue, jamais acquise, dans un élan vers l'autre où l'amour a pris toute la place. Il n'a plus à se chercher dans le troupeau. Il a simplement, humblement, à être ce qu'il lui a donné d'être dans sa vérité et sa précarité assumée. Au cœur de cette humilité, le voilà disponible à la rencontre, à la présence de l'autre, qui lui donne d'être pleinement lui-même. En conclusion, ce parcours de l'humilité se révèle un chemin initiatique qui dévoile à l'homme la profondeur de l'amour divin. Plus Bernard parle de l'homme, de ses attachements, de ses inconstances et de ses manquements, plus il donne à voir la profondeur de l'amour de Dieu pour notre pauvreté, et plus il nous conduit à consentir à nous-mêmes malgré l'indigence qui nous habite. Par cela, la puissance de l'amour, rencontrée au cœur de notre vérité, nous conduit à accueillir l'autre comme celui avec qui nous partageons le même pâturage, la même humanité, la même précarité, celle qui ose se voir telle qu'elle est, dans sa limite et sa faillibilité, dès lors, et c'est là qu'elle est regardée et ressaisie dans le cœur de Dieu. Ainsi, dans le De Gradibus, partant d'un commentaire de la règle de Saint Benoît, l'abbé de Clairvaux nous entraîne à la rencontre de Dieu dans un cœur à cœur amoureux qui se déploie dans les sermons sur le cantique. Et si, en se risquant sur les chemins de l'humilité de connaissance, l'homme est tiré vers le bas de lui-même par la vérité, il n'est pas emmené loin de lui. Au contraire, il est ramené à sa terre natale, à ce que Dieu lui a donné d'être, le meilleur pour lui et pour le monde, s'il consent à ce don. L'homme a repris pied sur terre. Voilà, je vous remercie. Restez ici. Merci Patricia pour ce bel apport qui nous rappelle qu'il y a un bel éloge de notre boiterie. Donc nous devons marcher avec nos deux pattes, la patte de la grâce et puis la patte de notre misère. Voilà, notre verticalisation, j'ai beaucoup aimé cette image, notre verticalisation est à la rencontre de l'amour de Dieu et notre connaissance de nous-mêmes. Merci à vous qui restez ici pour un temps d'échange, donc une demi-heure sans doute, jusqu'à 6h30. Et j'espère que le Père Antonio est toujours là. Il a disparu de l'écran. Et il est toujours là. Voilà. Donc la parole est à l'Assemblée. Anche quelli che sono lontani possono fare domande. Le silence nous saisit après cette belle envolée. Più più di comprensione rispetto al passaggio dall'umiltà della conoscenza a quella affettiva. La question du passage de l'humilité affective à l'humilité, ou l'humilité de vérité à l'humilité affective. Oui, comment ça? Il me semble c'est le mouvement, c'est ça que j'appelle une dynamique intérieure. Et il m'a semblé, c'est ça que j'ai voulu exprimer, que dans le cantique, on passe justement, dans le De Gradibus, on entre au plus profond de soi, on va vers la terre ferme, je dirais, celle qui est la nôtre. Et puis, dans le sermon sur le cantique, avec ce chant amoureux entre l'époux et l'épouse et tout ce mouvement d'attraction, très bien décrit par le père Stanislas Breton, dont j'ai mis les références de son article dans
dans l'article qui paraîtra dans les actes du colloque, qui explique comment l'être devient non plus un être, un esse in, pour parler latin, mais un esse ad, un être vers, sans cesse tiré vers Dieu. C'est-à-dire que avec des mots de laïc, simplement, je dirais que notre difficulté, c'est d'ouvrir au maximum notre être profond pour accueillir Dieu. Mais dès que la rencontre se fait, évidemment, on est immédiatement retiré vers lui. Et immédiatement, il me semble qu'on est sur un chemin de l'humilité affective, qui est un chemin qui n'est jamais atteint dans sa plénitude, hein, c'est vrai, mais qui nous emporte, ça nous emporte. Peut-être pour revenir sur votre question, sur ce passage, en fait, on le voit à plusieurs reprises dans le De Gradibus et dans le De Gratia et dans le De Diligendo Deo. Donc, c'est vraiment, je crois, un des points de convergence frappants des trois traités. Il y a ces deux premières étapes qui mettent en jeu le libre arbitre de l'homme et sa décision, même si la grâce l'accompagne. Et puis, il y a une rupture entre deuxième et troisième qui, là, enfin, une fois que l'homme a consenti dans le De Gratia, il peut s'ouvrir à la grâce. Et c'est dit de façon moins nette dans le De Gradibus, mais c'est la même chose. Quand Paul passe au stade du raptus, il a donné son consentement, il a fait tout ce que son libre arbitre pouvait faire, et après, il peut s'abandonner complètement à l'amour de Dieu. Donc c'est vrai que c'est toujours le moment qui est le moins dit, en fait, dans les textes de Bernard, mais précisément parce que c'est indicible, c'est le moment où l'homme renonce à sa volonté propre pour être complètement en Dieu. Donc, Est-ce que je peux rajouter que c'est vrai que ça fait tout à fait penser au 4e degré de l'amour, où Bernard dit que quasiment on le vit jamais, ou on le vit de manière très éphémère. Et voilà. oui, c'est pendant que j'ai le micro, je rajoute juste une chose sur l'amour social qui intervient dans le De Diligendo, qui n'est pas un des degrés de l'amour à proprement parler, mais qui est dans le premier, au moment où l'homme se rend compte que ses semblables sont comme lui. Et ça rejoint tout à fait l'approche du De Gradibus, où la compassion, l'ouverture par la douceur à l'attention à l'autre, est ce qui permet de passer au deuxième degré de vérité. Donc, enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de détails de convergence, et c'est tantôt 3 degrés, tantôt 4, tantôt 3, mais ça n'a pas d'importance. En réalité, le contenu est toujours le même. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais prolonger ces réflexions par la question suivante. En fait, dans le De Gradibus, on est dans un commentaire de la règle, d'une certaine manière, c'est-à-dire que on nous présente des moyens externes quand même, liés à la vie dans la communauté, l'obéissance à l'abbé, la soumission à la règle, pour arriver à cette humilité de connaissance. Ensuite, est-ce qu'on est dans, c'est là ma question en fait, est-ce qu'on est ensuite dans quelque chose qui se passe purement à l'intime? Et alors si on parle de la voie ascétique des moines du désert, ça se passait par une entrée en soi, c'est-à-dire on reste dans le cœur si on veut. Mais vous avez parlé de sortie. Et j'aurais aimé que vous disiez quelque chose sur l'entrée ou la sortie. Alors, je vous remercie parce qu'en fait, sortir de soi, si tu t'ignores, sors. Il y a quelque chose justement qui a à voir avec le côté créé, très terre à terre de l'existence de l'homme, cette humilité ontologique que Bernard ne cite jamais, mais qui est partout dans ses écrits, où il parle de la nécessité comme une servitude, et où on voit bien que notre humanité, elle est d'abord touchée dans sa nature même d'être créée. Et donc, il y a quelque part une humilité à avoir là par rapport, je suis passée peut-être un peu trop rapidement dans la première partie, par rapport à la création tout entière. Et d'ailleurs, sous un certain angle, aujourd'hui, par rapport aux questions qui se posent, Bernard, dans la manière dont il traite l'homme, c'est-à-dire
très terre à terre, n'oublie pas que tu es terre et que tu finiras en terre, nous invite à voir dans l'humilité une véritable vertu écologique, parce que c'est reprendre sa juste place au cœur de la création. Alors, sortir derrière le troupeau, pour moi, c'est pour ça que je me suis, d'abord parce que cette injonction, elle ouvre le sermon 34 et le sermon 35, et d'autre part, c'est si tu t'ignores, sors. C'est quand tu sortiras et que tu te retrouveras dans le troupeau, un pauvre parmi les pauvres, que tu pourras retrouver quelque part le socle de ta vérité, qui n'est autre que d'être debout pour regarder. Je pense que Bernard, le si tu t'ignores, sors, c'est avant tout une attitude pour conduire à Dieu. Ça n'est pas uniquement simplement pour y trouver du discrédit ou amoindrir l'être profond. Au contraire, ressaisir euh, la vérité qui est en moi, de quelque nature qu'elle soit, parce que finalement, elle est aussi, elle a ses grandes fragilités et ses grandes beautés, on va dire, mais c'est quelque part accepter de se verticaliser en reconnaissant qu'on est tous des... Bon, alors, enfin, en préparant ça, ça a fait écho avec sortir aux périphéries aussi. Se risquer à sortir d'un regard pas trop content de soi, mais on a nos œillères et on les aura toujours, c'est toutes les questions. Voilà. Il y a un côté très spirituel dans cette injonction. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'ajouterais aussi que quand Bernard parle d'exquesus, donc qui est en fait vraiment la sortie de soi, Bernard l'utilise aussi bien pour l'orgueilleux, donc le pharisien, que pour le publicain. Pour le publicain, la sortie de soi, c'est en fait aller, ayant découvert ma propre misère, ce que vous avez bien souligné. Donc, on découvre sa propre misère, mais l'ayant découvert, on rejoint la question de la justice. Je vais pouvoir appréhender la misère de l'autre et entrer dans un mouvement de miséricorde, de compassion, de charité. Et donc, c'est toute le deuxième degré, la deuxième béatitude de la douceur. Non, pardon, pas de la douceur, de la miséricorde. Je dois d'abord avoir de la douceur vis-à-vis de moi pour pouvoir avoir de la douceur vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est là que se trouve, me semble-t-il, la sortie de soi. Et la contemplation du visage du Christ va me ramener ipso facto. C'est assez intéressant de voir chez Saint Bernard que la dimension anagogique, elle est toujours là, mais elle est toujours rabattue sur la tropologie, c'est-à-dire la morale, et donc la rencontre de l'autre. Tandis que l'excessus de l'orgueilleux, c'est je mets les autres de côté, il n'y a que moi qui compte. Pas si ça complète. Si tu t'ignores, tant pis pour toi, sors. Alors que ce qui se passe de vraiment intéressant, c'est à l'intérieur de toi, mais tu ne l'as pas vu, donc va dehors. Donc en fait, ça rejoint ce que vous disiez sur l'ambivalence de cet excessus dans le degradibus. Ça peut être quelque chose de très négatif si l'homme ne le prend pas dans le bon sens. Hein. Mais, D'autres réactions? Clairement cela, n'est-ce pas, la différence, la distinction. Il y a deux types de Jésus. Un qui est mauvais, c'est le pharisien, parce qu'il s'enferme sur soi, alors que le prophète, c'est celui qui va devant, qui se transporte. L'abbé Charpentier a traduit Jésus par transport, mais c'est une hors de soi. Il y a une nécessité de sortir de soi. Donc, cette notion d'Jésus, c'est similaire à la notion d'extasis, mais que Bernard n'utilise que 3 fois et qui appartiennent à la famille de existemi, sortir de, aussi, le verbe grec. Ce mot-là, latinisé, qui va donner le mot existence, précisément, certainement. D'accord? Merci.
Et d'ailleurs, dans le De Gradibus, ce passage de la connaissance d'une connaissance, mais d'une humilité qui est une connaissance, et pour une connaissance affective, c'est aussi ces 3 gradations qu'on trouve dans le chapitre 5, 17 du De Gradibus, où il y a cette gradation à propos de la notion de raptus, qui est mon thème, bien entendu. Commentaire simplement. Je voudrais juste rajouter quelque chose aussi, c'est que je pense que il y a chez Bernard le désir d'une connaissance de soi pour reconnaître le don qui nous est fait de qui nous sommes et qu'il y a ça aussi à rechercher. Évidemment, c'est pas l'angle que dont j'avais choisi de parler, mais il y a ça. Et le pharisien qui se détourne de la miséricorde, quelque part, se détourne évidemment de qui il est. Il a décidé d'être quelqu'un et il ne veut plus se reconnaître tel qu'il est. C'est important aussi. C'est lui l'excès, mais c'est le mauvais excès. Et ça rejoint aussi le principe delphique là, de connais-toi toi-même, qui est très présent quand même dans je trouve, dans les écrits de Bernard. Oui, une question ici, devant. Merci beaucoup. Donc, c'est encore à vous. C'est plus une remarque qu'une question. Enfin, il y a un passage, votre intervention m'a fait penser à une interprétation qui a été donnée par Rémi Brague de l'humilité dans cet article. Et c'est intéressant justement par rapport à la remarque de Laurence sur le sort, parce que vous avez réussi à retourner ça presque de manière positive et à se dire, mais finalement, qu'a-t-on à gagner d'une certaine manière à sortir. Enfin, ça, c'était assez intéressant. Mais il y avait cette remarque de Rémi Brague où il pousse l'interprétation de l'humilité comme je ne suis pas une chose du monde. Voilà. Et donc, c'est l'anthropologie qui fonde l'humilité. Oui, c'est ça, l'anthropologie de l'humilité, je crois que c'est voilà, le titre. il y a une phrase bien balancée. Voilà, je suis pas une chose, je suis rien, c'est-à-dire aucune chose du monde. Donc, entendre je suis rien, c'est un peu violent, mais quand on comprend que c'est exactement, ce que vous développez après, que c'est un don de soi, etc. Enfin, là, c'est plus déjà rassurant. Je ne sais pas si c'est rassurant. Disons que la philosophie permet des larges interprétations et bon. Il me semble que dans la découverte de Je ne suis rien, il y a l'Épître aux Galates au chapitre 6 de fais attention, si tu corriges l'autre, n'oublie pas que tu n'es rien toi-même. Et donc, d'où le passage de la rudesse vis-à-vis de ses frères à la douceur et à la compassion. Et si j'oublie si je crois que je suis quelque chose, parce que c'est l'argument que Bernard déploie, eh bien, je passe à côté de l'amour social, donc la rencontre de l'autre. Père Mauro. Je trouve très fécond l'idée d'humilité comme avoir les pieds sur terre, parce que qui en même temps montre que l'élévation, l'orgueil, c'est au fond prétendre être des anges qui n'ont pas les pieds sur terre, au fond, qui ne pas... Et avoir les pieds sur terre comme capacité de cheminer et de servir. Voilà, ça m'a beaucoup, c'est le moment où vous avez dit passer du je suis au me voici. Au fond, pour être le je suis, je peux l'être d'une manière, comment dire, abstraite. Le me voici, c'est une présence qui se tient les pieds sur terre devant l'autre et aussi devant Dieu, non? Et si vous pouvez peut-être un petit peu approfondir ce passage. Alors, je vais essayer. Je voudrais juste vous dire effectivement que ce que je vais essayer de pointer, et actuellement j'y réfléchis un peu, c'est-à-dire que il me semble que ce qui est intéressant, enfin ce que j'ai cru apercevoir chez Bernard, je ne vais pas le développer maintenant parce que je ne suis pas assez sûre de moi, c'est que c'est la présence de Dieu qui nous permet d'être présents nous-mêmes. C'est-à-dire qu'une présence, ça n'est pas une volonté, c'est quelque chose qui se vit toujours dans un vis-à-vis, un face-à-face.
Et donc, sur le je suis appelle toujours un complément, un qualificatif, qui va tout de suite enfermer le je dans une fonction. Alors que le me voici, c'est simplement la personne, mais quand elle est là, elle est tout à fait là. Et elle est prête à communiquer. Et l'autre peut répondre. Je ne sais pas si vous avez lu le jeu et le tu de Martin Buber, mais on est dans quelque chose comme ça. Il n'y a pas le je appelle le tu, parce que sans le tu, le je n'existe pas. Et c'est ça le me voici. Il y a aussi quelques pages, quelques pages qui m'ont beaucoup. Enfin, j'avais travaillé sur le je suis et me voici, bien sûr, parce que Lévinas en fait état, mais surtout sur un plan plus spirituel, il y a quelques pages de François Cassingénas dans Pour toi quand tu pries, sur le je suis, me voici, qui sont des très belles pages. Elles ne sont pas tournées vers Saint-Bernard, mais elles donnent bien cette ampleur du me voici quand il accepte de ne plus être dans tout ce qui vient polluer, je vous oserais dire, le sens profond de ce qu'il est et qui doit advenir au monde, en fait. C'est ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question et je ne sais pas si je l'ai bien comprise, mais... Il y a quelque chose de la dilatation dans le me voici aussi qu'il n'y a pas dans le je suis, qui va immédiatement se mettre dans une voie bien cadrée. C'est une norme, enfin, il norme son jeu. Voilà. C'est des ouvertures. Question de Christian. Oui. Donc, merci pour cette conférence tout à fait appliquée, je dirais. Et simplement, moi, je suis gêné par la claudication. C'est-à-dire qu'une fois relevée et verticalisée, l'épouse, elle dit aussi: attire-moi de tes parfums et nous courrons. Hein, Mais vous êtes toujours sur un pied quand vous courez. Vous courez pas. oui, c'est ça, mais enfin, j'ai intérêt à ramener l'autre assez vite Mais oui, et mais pas trop, je vous pas assure, trop traîner la patte. Parce que, et là, il y a, mais enfin, derrière ça, il y a une question qui est celle des rapports de la grâce et du libre arbitre, finalement. Et peut-être le père qui est intervenu depuis Vénas, que pourrait nous, nous revenir sur cette question-là. Moi, je voudrais aussi ajouter une autre chose. C'est que, et vous évoquiez Brague tout à l'heure, effectivement, cette dialectique du tout ou rien ne nous conduit pas, risque de nous conduire nulle part, sauf le respect que je dois à Heidegger. Et donc, l'image de la sainte ampoule qu'on trouve dans le déconsidérationné me semble très intéressante, parce que là, on a justement un presque rien transparent et qui n'est que s'il laisse voir le sang du Christ qui l'a sauvé. Et là, on a effectivement peut-être le basculement de la descente de l'humilité de connaissance et qui est pas seulement un amour humain chanté dans le cantique, mais qui est la rédemption, quoi. Alors, est-ce que peut-être ce sont peut-être des questions qui peuvent faire rebondir notre autre... Père Antonio, on n'entend pas. Sì, non ho il coraggio di rispondere alla complessa questione che riguarda la grazia e il libero arbitrio. Devo dire, Agostino è già complesso, c'è una rilettura dell'undicesimo secolo e poi c'è quella di Bernardo dentro un contesto diverso. Io apprezzo la filosofia all'interno dei testi di Bernardo, e questa lettura che è stata fatta, come quella di Rémy Brague o di altre, ci sono delle belle intuizioni, non so se tutte corrispondono al discorso di San Bernardo. La mia impressione è semplicemente lui riesce nel XII secolo a togliere il tema della libertà, il libero arbitrio e la grazia da un contesto difficile di Agostino.
direi che la teologia della grazia di Agostino, specialmente quella degli ultimi tempi, ha creato molte difficoltà. C'è stata una mediazione che era Prospero di Aquitania che ha permesso il passaggio dai testi di Agostino alla dottrina della Chiesa di questo tema complesso della grazia. Io trovo Bernardo ha il coraggio di riprendere il tema in un contesto ormai mutato, il XII secolo, lo fa dentro una cultura dove l'antropologia trova uno spazio più sviluppato e credo che riesca a risolverlo in un modo concreto attraverso anche degli itinerari concreti di vita. Come dire, Agostino è preoccupato semplicemente della crisi pelagiana e la retorica di Agostino, che risponde sempre il contrario del suo interlocutore, rende difficile il dialogo. Bernardo, mi sembra, mette da parte le questioni complesse, mette da parte la polemica e riesce a sviluppare il tema della libertà nella relazione con Dio dentro un contesto più sereno, evidentemente marcato dalle esigenze di una vita monastica. Non so se la risposta può essere chiara. Merci. Puisque le débat dérive sur le livre de Bernard sur la grâce, le rapport d'Augustin à Bernard, moi je défends l'idée que lorsque Bernard dit ce n'est pas la grâce, en partie la grâce, partim, en partie la liberté, mais totum, totum, il fait la lecture complète et parfaite du dernier Augustin dans le De Corruptione Gratia et dans l'Enchiridion, où le fondement de la grâce, de la doctrine augustine de la grâce, est un fondement christologique. Et donc, je pense que Bernard lit parfaitement correctement, donne une exégèse parfaite d'Augustin, et il peut le faire aussi parce que sa connaissance imparfaite des pères grecs lui permet non pas de compléter Augustin, mais de révéler révéler le cœur même de l'Augustine. Donc c'est en gros l'idée défendue par Pierre-Marie Humbert, selon laquelle le fondement de la doctrine augustine de la grâce est un fondement christologique. Et donc en ce sens, je ne suis pas certain d'avoir bien compris ce que vous disiez, mais pour moi, il y a une profonde continuité entre Augustin et Bernard en conservant cette idée théandrique que tout vient de Dieu et tout vient de l'homme. Alors bon, je comptais en parler un peu plus tard, mais je suis en désaccord avec ce que disait Laurence sur le fait que dans les échelons, à chaque échelon, l'homme et Dieu, la nature et la grâce sont présents. Il n'y a pas un moment où on aurait du purement naturel, un moment où il y aurait du mélange nature et grâce, et un moment où il y aurait du purement surnaturel. Quand nous lisons Bernard comme ça, nous le faisons avec des grilles de lecture qui sont ceux de la théologie moderne que je connais un peu, du XVIIe siècle, théologie de la pure nature. Moi, je défends l'idée que pour Bernard, à chaque échelon, nature et grâce sont parfaitement. Et c'est pourquoi? Parce qu'il y a le fondement christologique et parce que il y a aussi une anthropologie fondée sur l'idée de l'homme créé à l'image de Dieu, sur Genèse 26 et Colossiens. Enfin, voilà. Donc, bon, je pourrais développer, j'en parlerai peut-être dans ma communication, mais je suis en désaccord total avec l'idée selon laquelle Bernard viendrait régler un problème posé par Augustin. Je pense qu'ils sont dans une grande continuité. Et en fait, nous lisons ces auteurs-là avec une histoire qui est celle de la théologie de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Et voilà, excusez-moi, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci, Simon. Potrei correggere semplicemente, non ho contrapposto Bernardo ad Agostino, ma è un passaggio successivo e c'è un anello in mezzo che è la rilettura fatta da Anselmo. Credo che non si possa ignorare. Mi fido semplicemente di una lettura proposta da Manlio Simonetti, che era un buon conoscitore di Sant'Agostino, di questo grosso tema della grazia. Dunque Bernardo non si oppone mai ad Agostino, assolutamente. Agostino è sempre presente, ma Bernardo è capace di riformulare il tema dentro una cultura che è mutata. È un po' il mio parere. Oui, je voulais juste dire que je voulais pas dire que à partir du
du raptus, le libre arbitre n'intervient plus. C'est pas ça mon idée. C'est effectivement la volonté d'aller jusqu'au bout de son consentement et ensuite va pouvoir rester dans le consentement. Et enfin, c'est ça qui permet à la grâce d'agir. Mais comme il s'agit juste pour l'homme de rester dans ce qu'il a posé, on peut dire que ce qui est vraiment actif à ce moment-là, c'est la grâce. Mais oui. Assumé. Voilà. Tout à fait. Non, mais c'est sûr que même dans le degré... Oui, oui, c'est un danger, oui, c'est sûr. Non, parce que de toute façon, il y a cette idée qui est quand même bien présente dans la théologie grecque aussi, et chez Augustin, mais qu'au moment de la création, il y a déjà de la grâce. Donc la nature est déjà d'emblée informée par la grâce dès le... Voilà. Oui, oui, non, ça, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Non, non, mais ça... Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, non, mais ça, il le dit clairement dans le De Gratia. Oui. Encore une question? Qui opposait justement une causalité concurrente partielle de type scotiste, dont l'image n'est pas la claudication, mais ça pourrait. Mais ce sont les deux, comment dirais-je, chevaux qui tirent la même barge. Et donc, s'il y en a un qui est très faible et l'autre très fort, qu'est-ce que ça signifie? Enfin, finalement, je veux dire par là, si notre faiblesse est infiniment faible et que Dieu est infiniment fort, qu'est-ce que ça signifie de dire qu'il y a deux animaux qui tirent? Et à cette conception de la causalité et de l'articulation entre la causalité humaine et la causalité divine, donc telle qu'on la trouve chez Scott, et qui donnera évidemment la prédestination calviniste à la fin, eh bien, de Muralt, qui en est revenu, c'est le cas de dire, oppose effectivement la conception dionysienne d'une causalité hiérarchique et totale. C'est-à-dire que c'est tout l'homme et c'est tout Dieu, mais en même temps de manière totale, mais aussi de manière hiérarchique, qui opère cette causalité de la grâce et du libre arbitre. Autre commentaire? Complément? Il reste 1 minute. Voilà, je pense qu'on peut lever la séance. Merci